Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Dans cette présentation consacrée au mouvement constituant populaire, on reçoit Pablo Debray. Pablo Debray, vous êtes un des initiateurs du mouvement constituant populaire. Vous militez pour la mise en place en France d'un RIC constituant. Qu'est-ce que vous entendez par le RIC constituant ? Alors, le RIC constituant, à peu de choses près, c'est rien d'autre que la définition pure et simple de la démocratie. L'idée, c'est que chaque citoyen doit disposer à part égale du pouvoir constituant et de tout le pouvoir constituant, qui est en fait le pouvoir suprême. Tous les autres pouvoirs ne sont que des fonctions déléguées de ce pouvoir. Le pouvoir constituant, c'est la capacité de rédiger la Constitution et donc la capacité de décider des règles du jeu, de la manière dont on veut faire société. Donc, un RIC constituant, c'est la capacité pour chaque citoyen français de proposer à sa toute petite échelle à lui des propositions, modifications de la Constitution, et la certitude que quelles que soient les modifications de Constitution proposées, elles ne pourront être validées que par référendum, c'est-à-dire avec une égalité de pouvoir entre tous les citoyens. C'est ça, le RIC. Des types de RIC, il en existe plusieurs. Pourquoi avoir choisi uniquement le RIC constituant ? Est-ce que vous pouvez rappeler d'ailleurs peut-être les autres types de RIC qui existent ? Il y a un million de types de RIC, il y en a autant qu'on peut en inventer. Les plus connus, on va dire, ce sont législatifs et révocatoires. Alors, les autres types de RIC, en fait, ne sont que des sous-produits, je sais pas, ce sont des envies, des opinions, j'en sais rien. En fait, vous n'êtes pas en démocratie si vous n'avez pas le pouvoir sur votre, directement, hein, sans le biais d'aucun représentant, sur votre constitution. Mais par contre, si vous avez le RIC constituant d'un côté, et par ailleurs que la majorité de la population ne veut pas du RIC révocatoire, ne veut pas du RIC législatif, c'est tout à fait logique en démocratie de ne pas avoir ces deux RIC. Donc en fait, une fois qu'on a le RIC constituant, tout le reste, hein, tous les autres RIC, mais aussi tout le reste, est implicitement validé par la majorité de la population. Donc on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Tout le reste, se décide à le soutien de la majorité. Voilà. Donc si on ne veut pas des autres RIC, on les a pas. Si on veut de l'Assemblée constituante, on l'a. Et si on n'en veut pas, on l'a pas. C'est valable. D'accord. Et alors, quelles actions est-ce que vous mettez en place au sein du MCP pour que cette idée gagne en puissance et puisse être mise en place ? Ce qu'on a choisi principalement, c'est d'essayer de faire des opérations de communication qui visent à construire la majorité idéologique nécessaire à l'instauration de cette démocratie. Voilà. Et pour ça, il faut faire comprendre que le RIC constituant est prioritaire. Pour ça, on va aller sur les 4 pouvoirs les plus importants, donc judiciaire, législatif, exécutif et médiatique, délégation du pouvoir constituant. Parce que ce ne sont que des délégations du pouvoir constituant, c'est soi-disant pouvoir. Et on va essayer de les reprendre au moins symboliquement par des votations autonomes, en organisant un contre-gouvernement, en organisant des chambres d'instruction populaires qui n'ont pas vocation à rendre un verdict, mais simplement à mettre en scène le débat, et en organisant un front de médias alternatifs qui pourrait porter le message en couronnant leurs opinions personnelles pour donner la définition de la démocratie. Merci Pablo Debray pour ces premières informations. Si vous voulez en savoir plus sur le MCP, sa stratégie et les actions mises en place sur le terrain, vous pouvez écouter notre entretien sur YouTube ou les plateformes de podcast. Le Pluraliste vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Merci et bonne écoute.